voudrais qu'on écoute Atsa qui nous appelle de Roubaix, justement, qui est cadre supérieur. Bonjour Atsa. Bonjour à vous. Bonjour les grandes Atsa. gueules. Alors, comment vous vous situez, vous, dans ce débat, Atsa? Moi, je suis lassée et fatiguée d'entendre parler de cette racialisation. Parce que je souhaite qu'on distingue quand même les statistiques de notre réalité. Les statistiques nous disent qu'en tant que femme, enfin que homme ou femme noire, nous avons 30% de chances d'avoir des difficultés à trouver un appartement, un emploi, etc. Et ben moi, je distingue ces statistiques-là de ma réalité. En tant que femme noire et en tant que femme, personne n'a à me dire ce que je dois ressentir, ni Assa Traoré, ni Marlène Schiappa. À un moment donné, moi, ces personnes-là, je ne leur donne aucune légitimité à me dire ce que je dois ressentir et comment je dois le vivre. Je mets en garde tout le monde sur ce genre de fonctionnement parce que résultat des comptes, on ne vit plus, on ne ressent plus et on ne dit plus ce qu'on vit. On dit simplement ce qui est dans l'air du temps. En tant que femme, vous avez des difficultés. Bon, bah alors, en tant que femme, je dis que j'ai des difficultés. Alors que ce n'est pas ma réalité. Moi, je suis fatiguée avec ce discours. Vous voulez pas être enfermée dans une case, quoi, en fait. Exactement. Ça suffit avec ça. C'est vrai, je ne nie pas les difficultés que peuvent rencontrer les personnes noires, asiatiques, arabes. C'est vrai, il y a des difficultés, mais il faut d'abord s'interroger sur soi-même. Moi, quand je rate un entretien, je ne me dis pas « Ah ben voilà, j'ai raté parce que je suis une femme noire et que j'habite Roubaix ». Non. Quand je rate un entretien, je me dis peut-être que j'ai pas été la meilleure, que certaines personnes sont meilleures que moi, et donc du coup, je redouble d'efforts pour y arriver. Par ailleurs, moi, je fais partie d'une association CRAO qui œuvre sur Roubaix depuis des années. Alors, l'association, c'est de la communauté. Au départ, c'était pas encore un mot négatif. Donc, c'est la communauté des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Mais le but, c'était pas de s'enfermer dans une espèce de communauté, nous, les Noirs de France. Non, non, au contraire. C'était de travailler sur des thèmes avec les jeunes pour favoriser le vivre ensemble. Comment gérer cette double identité? Il s'agit pas d'immigration. Ne nous parlez pas d'immigration quand on parle de racialisation. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Il s'agit d'une crise identitaire. Les personnes nées en France d'origine étrangère, à un moment donné dans leur vie, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on a eu à gérer cette crise identitaire en se disant « Ah ben finalement, je suis pas 100% africaine parce que ma couleur me ramène à ça. » Justement, Atsa, est-ce que la nouvelle génération se considère comme étant dans l'universalisme français ou plutôt dans une communauté à l'anglo-saxonne, on va dire aujourd'hui, Atsa? Moi, alors je vais parler pour moi. C'est-à-dire on vit en groupe, on vit en communauté, on ne vit pas ensemble à la française. En fait, il faut vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il ne faut pas nier votre passé. Vous êtes une personne, vous avez votre origine, qu'elle soit régionale. Tout à l'heure, on avait une personne, la Corse, voilà, qui témoignait en tant que Corse. En tant que Corse, il doit être à l'aise avec son identité. Eh ben, pareil. Moi, je suis d'origine sénégalaise et je suis très à l'aise avec mes origines sénégalaises et avec ma vie française. Voilà. Et justement parce que vous êtes à l'aise, que vous assumez ce que vous êtes, vous êtes totalement dans la société. Et mais si complètement. Tandis que Louis veut vous assigner à votre couleur de peau et au fait que vous êtes sénégalais. Attendez. On est tous d'accord sur le fait que il faut absolument pas, et c'est ce que tout le monde veut éviter, qu'il y ait des communautés en fonction de la couleur de peau. L'objectif pour tout le monde ici, et en général pour l'immense majorité des personnes qui plaident la cause que je plaide, c'est que la couleur de peau n'est même pas à exister dans nos rapports sociaux. Mais elle peut exister. Mais elle existe, ne la niez pas. Mais non, elle existe. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand tout à l'heure. Non, elle existe. Mais c'est quand vous nous rabâchez vos statistiques que ça ne marche pas. Non, mais en fait, quand vous nous rabâchez que oui, mais en tant que jeune de la Courneuve, mais arrêtez avec ça. Dans les jeunes de la Courneuve, c'est pas une masse homogène. Vous avez plein de cas et des situations différentes. Donc non, il faut pas la nier. Ma couleur de peau, je ne peux pas la nier. Et tout à l'heure, alors je suis pas souvent d'accord avec Maître Gonalen, mais aujourd'hui je dois le dire, quand il dit que le racisme n'est pas que d'un côté, il a raison. Il a raison, le racisme est de tous les côtés. Et pour parler de couleur de peau, vous savez qu'il y a des femmes qui sont pas à l'aise avec leur couleur de peau, qui se blanchissent, etc. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire. Qu'il y a des discriminations parce que vous êtes noir, parce que vous êtes femme. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Vous venez avec une histoire et c'est à nous, chacun, individuellement, à être à l'aise avec son identité. C'est une crise identitaire. Merci d'avoir participé à notre discussion.